En 1633, Galileo Galilei, 69 ans, est vieux, malade, et convoqué à Rome. Son crime? Avoir écrit un livre expliquant que la Terre tourne autour du Soleil. Une idée hérétique pour l'Église catholique qui défend le contraire depuis des siècles. Mais Galilée n'est pas un fou. Il a vu, avec sa lunette, les phases de Vénus, les lunes de Jupiter, les taches solaires. Tout contredit le modèle ancien d'un univers figé, centré sur la Terre. Alors il publie un dialogue entre deux personnages. L'un défend Copernic, l'autre la vision de l'Église, mais celui qui soutient l'Église paraît ridicule. Trop ridicule. L'Inquisition l'accuse. Il a ridiculisé le dogme. Il est interrogé, longuement, dans le froid. On menace de le torturer. Il nie avoir voulu défier l'Église, il supplie, il tremble. Finalement, il est contraint de se rétracter publiquement. Il rénie ses écrits. Il s'agenouille. Mais selon la légende, en se relevant, il murmure « Epur si muove !» Et pourtant, elle tourne. Il est assigné à résidence, loin de ses instruments. Mais dans l'ombre, il continue. Il écrit sur la mécanique, le mouvement, la chute des corps. Il prépare malgré tout la naissance de la physique moderne. Ce moment de sa vie, ce procès, cette humiliation, marque le choc entre foi et raison, science et pouvoir. Galilée perd la bataille, mais ses idées, elles, ont traversé les siècles.